Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision du Burkina. Voici les titres. Hier 2 octobre, rentrée scolaire au Burkina Faso. Les élèves ont ainsi repris le chemin des classes, une rentrée marquée par la suspension de la journée continue. Dans cette édition, nous allons prendre l'ambiance de ce premier jour des classes à Bobo-Dioulasso et à Dédougou. Et puis les unités de transformation laitière de la région du Sahel reçoivent l'appui des Vétérinaires sans frontières et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ils ont tenu pour cela les deuxièmes journées portes ouvertes de laiterie à Dori. Objectif promouvoir les produits laitiers auprès des populations. La rentrée scolaire 2017-2018 a donc débuté hier à Bobo-Dioulasso dans les Hauts-Bassins. Comme un peu partout sur le territoire national, cette rentrée est surtout marquée par la suspension de la journée continue et la fermeture des établissements scolaires qui ne répondent pas aux normes exigées. Le gouverneur de cette région était aux côtés des élèves en ce premier jour des classes, Martin Zerbo et Kadou Romenaki. Déjà à 7 h du matin, les élèves prennent d'assaut les établissements scolaires. À l'école primaire Kolsama de Bobo-Dioulasso ou au lycée national, l'affluence est au rendez-vous. Ce lundi 2 octobre, enseignants et élèves entament avec joie leur rentrée scolaire. Aujourd'hui c'est la rentrée, je suis content. Je dois faire CM2. J'ai rencontré mon camarade, je suis content, les vacances sont passées. Au CM2, on va bien travailler, bosser bien. Aller au 6e. Nous avons tenu à visiter certaines écoles et certains établissements d'enseignement secondaire pour nous rendre compte de l'effectivité de la rentrée scolaire dans notre région. La rentrée scolaire 2017-2018 se déroule dans un contexte national marqué par des fermetures d'établissements scolaires non à jour et aussi par la suspension de la journée continue. Je pense que c'est une expérimentation qui a été faite et les résultats démontrent qu'il y a des insuffisances. Le mieux pour nous, au niveau des établissements, au niveau des écoles, c'est la journée discontinue. Pour ouvrir et pour être fonctionnel et nous conduire à de bons résultats, il faut que l'établissement soit à jour. Nous collaborons avec l'UNEPL. Donc avec cette structure, nous nous sommes entendus pour qu'au cas où nous allons fermer un établissement qui ne peut réellement pas accueillir nos élèves, qu'on puisse donc les redéployer, les faire accueillir par les autres établissements privés à côté. Selon les premiers responsables, l'effectif des élèves du primaire dans la région des Hauts-Bassins s'élève à plus de 350 000 pour 7 850 enseignants. Oui. Même ambiance de rentrée des classes à Dédougou, le gouverneur de la région de la boucle d'Oumhoun a fait le tour de quelques écoles primaires, collèges et lycées pour encourager les enseignants et surtout exhorter les élèves à bien travailler. Yves Rwamba et Aïcha Dianda. La rentrée scolaire 2017-2018 est effective ce 2 octobre dans la région de la boucle du Mouhoun. Le gouverneur de la région a fait un tour dans quelques établissements scolaires de la ville de Dédougou pour faire le constat. C'est le premier jour de la rentrée. Il était tout à fait indiqué que nous puissions sortir pour venir encourager non seulement les enfants, mais également encourager les encadreurs et les différents responsables du monde scolaire. On constate effectivement que les vacances sont finies, ils sont revenus, vous voyez que la cour est remplie, les personnes également sont là, nous sommes motivés pour commencer donc cette rentrée scolaire-là. Les élèves, quant à eux, disent être prêts pour commencer les cours. Durant l'année scolaire, je vais me mettre au sérieux maintenant, je ne dois pas regarder les paresseux, je dois me concentrer sur mes études pour satisfaire mes parents. Le gouverneur de la région de la boucle du Mouhoun, Edgar Siessou, a ainsi souhaité une bonne année scolaire au corps enseignant et prodigué des conseils aux élèves. Le Sahel, une zone d'élevage par excellence et donc de production de lait. Les unités de transformation laitière de la région reçoivent l'appui de Vétérinaires sans frontières et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour booster la filière. Ils ont tenu pour cela les deuxièmes journées portes ouvertes de laiterie à Dori. Objectif promouvoir les produits laitiers auprès des populations. Ousmane Kientega et Seydou Zon. Du lait et des produits laitiers comme entre autres le yaourt, le lait pasteurisé, le fromage peul et le savon exposés ici à la mairie de Dori. Des produits souvent méconnus du grand public. Et ces journées portes ouvertes visent à promouvoir ces produits laitiers.
L'initiative est du projet Sin for Solution qui appuie les unités de transformation laitière au Sahel. Les laiteries ont atteint un certain niveau de développement qui est intéressant, mais comme vous dites au Burkina, c'est bon mais ce n'est pas arrivé. Il faudrait que, avec ou sans projet, les gens achètent le lait et les sous-produits laitiers, et comme ça les laiteries vont continuer à supporter les charges pour continuer aussi à grandir, et même si elles ne grandissent pas, qu'elles soient quand même plus ou moins stables dans leur entreprise. Le projet Sin for Solution a vu le jour en 2015. Il a permis de reconstruire et équiper 7 laiteries dans les provinces du Séno, de l'Oudalan et du Soum. Il a aussi construit et équipé 5 centres de collecte de lait et formé plus de 2000 acteurs de la chaîne de valeur lait au Sahel. Avant là, on fait les nôtres Yaou là, les Kaila, on verse seulement, on ne connaît pas, il n'y a pas de commerce. Maintenant quand Forger venir, mon parent là, il construit notre maison, donner, et puis donner les matériels, et puis il y a des tests pour les laits, et puis il y a des moteurs, il y a tout, et puis on donne les là à Goudou. Le projet Sin for Solution est à sa 3e et dernière année de mise en œuvre. Et selon les responsables du projet, des actions et pistes de réflexion sont présentement en cours pour assurer la pérennité des acquis. Les militants du MPP des secteurs structurés du développement rural ont organisé une opération de don de sang. Cette opération vise à venir en aide aux malades dans les formations sanitaires en manque de sang. Une centaine de poches sont attendues à la fin de la collecte. Nongba Kouda et Bouma Ernest Nebié. Donner son sang pour moi c'est un devoir. Lorsque nous savons qu'il n'y a que l'homme qui peut donner du sang à l'homme, alors refuser de donner son sang, c'est vraiment inacceptable. Les militants du mouvement du peuple pour le progrès MPP des secteurs structurés du développement rural, tous sont ici mobilisés pour une seule cause noble, donner leur sang pour sauver des vies. On est dans une période un peu cruciale de demande de sang, donc nous aussi on a voulu apporter notre contribution pour sauver des vies en danger. Donc on invite tous les camarades. Cette organisation de collecte ce matin, ça nous va droit au cœur. Ça va aider beaucoup à soulager les malades. Nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés qu'ils suivent l'exemple du MPP. L'opération se déroule bien et plus de 100 poches de sang sont attendues. Les gens sont venus de façon spontanée et nous encourageons également tous ceux qui ne sont pas encore arrivés de venir donc pour que nous puissions mener ensemble cette action de solidarité-là. Et déjà plusieurs personnes ont déjà donné leur sang. Il y a pas mal de camarades qui sont en train d'arriver et nous pensons avoir au moins une centaine de poches pour pouvoir répondre à la demande du CNTS. Cette action salvatrice, les secteurs structurés du MPP comptent la pérenniser. La prochaine collecte de sang, selon le secrétaire national de ces secteurs structurés du MPP, va se dérouler lors de leur convention nationale qui se tiendra du 27 au 28 octobre 2017 à Ouagadougou. Koundougou, localité située dans la province du Oué, dispose de sa mosquée de vendredi réalisée par des Koweïtiens. Le projet de construction de cette mosquée a été porté par un natif de la localité de confession chrétienne. Un bel exemple de cohabitation religieuse avec l'inauguration de cet édifice. Ali Sagnon, Siriki Miloro et Kadou Romenki. Voici la nouvelle mosquée de vendredi de Koundougou. Située dans le quartier Ouazlé, elle est la concrétisation des vœux des fidèles musulmans portés par les catholiques. Preuve d'un bel exemple de cohabitation interreligieuse. Et moi, en tout cas, quand ils m'ont approché, j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, ah, ça c'est une lourde charge. Moi, Marguerite, et puis chercher une mosquée pour une communauté. Moi, je suis catholique de naissance. Bon, j'ai pris mon courage à deux mains et avec les prières faisant, arrivé à Ouaga, j'ai commencé à me renseigner. Du fond de cœur, je suis très contente parce que, bon, au Burkina, le brassage interculturel, la religion, c'est pour tout dire qu'au Burkina, vraiment, on n'a pas de problème, on cohabite ensemble. Voici notre cours, je suis catholique de formation, tout le monde est catholique là-bas. Voici la mosquée en face. Mais ils sont venus me voir quand même, ça sent que je ne suis pas de leur communauté. Cette mosquée, équipée d'un puits et de latrines, vient offrir un cadre de prière sain aux fidèles. C'est donc avec joie et fierté que les musulmans de Koundougou et environnants accueillent ce joyau. On se disait qu'à une dame, en plus d'être chrétienne encore, comment elle peut faire venir une mosquée
dans une localité. Bon, on attendait, elle est remontée à Ouaga. 2 semaines après, elle nous a dit qu'il n'y a pas de problème. On s'est dit, ah, donc à Ouaga aussi, les gens sont ensemble entre chrétiens, musulmans. Donc nous savons que vraiment au Burkina Faso, il y a l'amitié, il y a l'amour, il y a la fraternité entre les religions. Nous sommes fiers d'avoir cette belle mosquée qui est l'œuvre d'une fille du village, Marguerite Ouedraogo. Bon, on ne fait que la souhaiter et beaucoup de réussite dans ses projets et même dans son activité. Bon, parce qu'elle a trop fait pour le village. Marguerite Ouedraogo, initiatrice du projet, souhaite que cet édifice soit un lieu de raffermissement de la foi à travers des prières. Elle lance également un appel à tous pour une culture de la cohésion et de la tolérance entre les habitants de Koundougou pour le bonheur de tous. Après la finale de Fitini Show 2017 au théâtre de l'amitié de Bobo Dioulasso, l'heure est à la moisson. Plusieurs prix ont ainsi été remis aux différents vainqueurs. Cette année, l'innovation, tous les participants sont répartis avec des cadeaux. Idrissa Karambiri et Kadou Romenki. Nous allons appeler... Silure d'or, 1 million de francs CFA, une moto. Voici entre autres ce que remporte le groupe Arji Ambiance, finaliste heureux de la 18e édition de Fitini Show. Je suis fier de mon groupe, de mes élèves, de mon staff, parce que sans eux, moi je ne serais pas là. C'est eux qui ont fait vraiment tous les boulots, ils ont été disponibles. C'est pas du tout facile, il faut être disponible, il faut être patient. Je dirais mon secret, c'est réellement mon vrai secret, c'est Dieu. Parce que je crois en Dieu et aussi je crois aussi à mon identité. Je suis un bobo initié, donc je puise très souvent dans ce que je connais, donc je puise dans la culture, je ne vais pas ailleurs. C'est vrai que je m'inspire des autres, mais en même temps je reste fidèle à ce que je maîtrise mieux, qui est ma culture. Les meilleurs groupes en playback, ballet, slam et sketch ont également reçu des primes d'encouragement. Fitini Show a aujourd'hui 18 ans. 18 ans de maturité avec dans le viseur une meilleure promotion des différents lauréats. Vous aurez un studio totalement pour l'accompagnement, la formation et l'encadrement des enfants. C'est-à-dire que les enfants lauréats de Fitini Show, nous allons les former à la pratique du chant. Ensuite, nous allons les faire composer des chansons et même leurs propres productions. Nous allons les produire, nous allons faire des clips et nous allons valoriser ces clips-là à travers nos partenaires que nous avons avec des chaînes de télévision. Cette cérémonie de remise de prix marque ainsi la fin des activités de Fitini Show, édition 2017. Rendez-vous est pris en 2018 pour la 19e édition. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est en compagnie de Nathalie Kaoré. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.